à votre hebdomadaire le vendredi de Joël Etienne. Nous sommes tellement heureux de vous retrouver, mais je n'aurai jamais à vous dire merci. Sans cesse, grâce à vous, on fait ce qu'on peut pour maintenir les émissions de Joël Etienne qui deviennent quasiment une institution. Merci à tous nos amis de Côte d'Ivoire, États-Unis, Europe, qui nous encouragent énormément. Aujourd'hui, nous allons vous donner notre analyse sur la rencontre qui a eu lieu à Bruxelles le lundi 29 juillet 2019 entre les présidents Bédié et Gbagbo. Nous allons nous prononcer sur l'opposition ivoirienne. Nous allons vous parler des conséquences de l'élection présidentielle en l'an 2020. Et puis nous avons fait une découverte sur l'Union des jeunes de Couto. On va vous en parler. Nous allons vous parler de l'école ivoirienne. Il y a des tables bancs qui ont été commandées en Chine. Et puis, nous allons essayer d'attirer l'attention sur tous ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire, sur les établissements qui sont complètement détruits, à Lambo, à Yamoussoukro. Bonjour et bonsoir, chers amis. La rencontre du lundi 29 juillet 2019 à Bruxelles, qu'est-ce que nous en pensons? Nous pensons que c'est une très bonne rencontre. Elle est historique. Elle va enclencher beaucoup de choses. Et nous avons souhaité, et nous voudrons remercier d'abord nos deux présidents, le président Bédié et le président Gbagbo, de s'être assis pour parler des problèmes de la Côte d'Ivoire. Et même s'il n'y a pas eu d'image, pour la simple raison que le président Gbagbo, vous le savez, il est astreint à ne pas communiquer, le président Bédié, à la sortie de cette rencontre, est en train de communiquer. Il donne beaucoup d'interviews et nous voudrons saluer cela. Nous voudrons dire à nos amis du FPI qui se retrouvent avec le président Gbagbo de ne pas émettre de doute. Ce n'est pas le moment de porter un jugement. Ce n'est pas le moment de lancer des pierres à quiconque. Il faut que nous nous asseyions, compte tenu de la gravité de la situation dans laquelle la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui. Je vous demande pardon. Déjà, ils se sont assis. Ils ont échangé. C'était le slogan du président Gbagbo. Asseyons-nous et discutons. Le remède du président Gbagbo est entre nos mains. Ils se sont déjà vus échanger longuement. Et je voudrais vraiment remercier nos deux chefs d'État et leur dire de ne pas baisser les bras, de poursuivre. C'est juste après un mariage que les tentations arrivent, qui retiennent vraiment le coup. Alors, en ce qui nous concerne, nous pensons que cette rencontre va ouvrir beaucoup d'espoir, beaucoup de perspectives heureuses pour la Côte d'Ivoire. L'opposition ivoirienne. Oui. L'opposition ivoirienne, ça fait combien d'années elle a été constituée? Je voudrais simplement attirer leur attention à M. Djikawi, Yasmina, Alain Lobognon, à Finguessan, pour ne citer que ceux-là. Vous-même, vous savez que vos victoires n'ont pas été du tout faciles. Le pouvoir n'a pas du tout accepté aussi facilement que vous soyez élu. Donc, à partir du moment où vous-même vous avez vu les vertes et les pas mûres, alors quand vous vous asseyez, essayez de réfléchir véritablement le pouvoir en face. Eh bien, je ne sais pas si les conditions sont réunies pour que vous soyez assis à l'Assemblée nationale. Et puis je voudrais aussi vous demander de quitter le bureau. Il faut quitter maintenant la conférence de presse. Le président Gbagbo et le président Bédié se sont retrouvés.
Ce n'est plus le moment de vous cantonner dans les conférences de presse. Quand un dictateur comme celui que nous connaissons tous en Côte d'Ivoire ne veut pas entendre raison, qu'est-ce que les autres ont fait pour que Blaise Compaoré soit en exil? Qu'est-ce que les autres ont fait pour que l'Algérie, tous les vendredis, la société civile soit dans la rue, au Soudan, ainsi de suite? Alors, pourquoi ne pas essayer aussi ce remède? Mais en même temps, si les partis politiques ne peuvent pas, société civile ivoirienne, qu'est-ce que vous attendez? Merci sur ce sujet. Il y a 2 ou 3 semaines, à la porte au métro, Port de Clichy, nous avons vu des jeunes qui étaient en train de distribuer des tracts, ce que vous appelez des flyers. Nous en avons pris un, et ça parlait de la Côte d'Ivoire. L'Union des jeunes de Couteau, pour un puits, c'est-à-dire une pompe, pour donner de l'eau à boire à leurs parents. Le coût total fait 8 000 €. Ils se sont cotisés, ils ont eu 5 000 €. Et pour trouver les 3 000 €, ils se sont dispatchés devant les tours du métro. Ils donnent des flyers et puis ils étaient en train de mendier pour aller achever, terminer des puits, un puits à Couteau, au nord de la Côte d'Ivoire, pour permettre à leurs parents de boire de l'eau. Quand j'ai eu ce flyer, j'ai dit, mais Couteau fait partie du nord de la Côte d'Ivoire. Ben, le président de la République dit qu'il est du nord de la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, il est du nord de la Côte d'Ivoire. Bon Koulibaly, il est du nord de la Côte d'Ivoire. Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, il fait partie du nord de la Côte d'Ivoire. 8 000 €, ça fait combien de francs CFA? Même pas 5 millions. Les jeunes gens sont obligés de tendre la main, de mendier ici, de commander pour aller offrir de l'eau potable à Couteau pour les parents. Mais bon Dieu, tous ces cadres du Nord là, à quoi vous avez servi si vous n'êtes pas capable d'offrir le bien-être à vos parents du Nord? C'est pour ça que je salue l'initiative de ces jeunes-là qui se battent pour aller donner de la vie à leurs parents. Mais entre-temps, les hommes politiques aujourd'hui qui gouvernent la Côte d'Ivoire, qui se tapent dans la poitrine pour dire qu'ils sont venus pour faire une politique de rattrapage. Au Nord, les gens n'ont pas à boire. Au point où leurs enfants qui sont à l'école ici, ils se sont mis dans une union des jeunes de Couteau. Et ils font la manche pour aller donner de la vie à leurs parents pour un montant de 8 000 €. La honte. Et pour ça, vous dites que vous avez pris les armes pour aller, comment dirais-je, apporter le bien-être à vos parents. Et vous n'êtes pas capable de construire une pompe au villageage d'un montant de 8 000 €. Ça ne fait même pas 6 millions. Et vous êtes dans des grosses villas, dans des grosses voitures, vous en avez des milliers dans vos parcs. Et vous n'êtes pas capable d'aller donner le mieux-être à vos parents. Et dans ça, vous dites que vous faites de la politique. 2020. Ils disent que c'est bouclé. Oui, c'est vrai. Au regard de ce qui se passe, c'est bouclé vraiment. Ils ont la CEI. Ils ont le Conseil constitutionnel. Ils ont la Cour suprême. Ils ont l'armée, la police, la gendarmerie. C'est bouclé, hein. Mais la moralité, c'est que si le RHDP passe, puisque les conditions sont réunies pour que le RHDP passe, si le RHDP passe, il n'y aura aucun cadre ivoirien, peu importe. Maintenant qu'ils sont en train de fusionner Soroïste, PDCI, FPI et puis quelques autres partis, mais de toute façon, ils vont faire la chasse à l'homme. Dans les différents camps, la Côte d'Ivoire va s'évider. Ça, c'est quand ils vont gagner. S'ils perdaient aussi là,
tous ces orpailleurs clandestins qui sont éparpillés sur toute l'étendue du territoire, à qui ils ont donné les armes. Mais c'est des terroristes qui sont là. C'est comme le président Jean-Roch Kaboré au Burkina depuis qu'il a été élu. Lui-même, le président, il a reconnu que c'est Blaise Compaoré qui est derrière l'instabilité au nord du Burkina. La Côte d'Ivoire va vivre l'enfer, pas possible. Parce que les Ouattara ont eu le temps, véritablement le temps de s'enrichir. Ils vont foutre, excusez-moi de l'expression, la merde aux Ivoiriens. Il n'y aura pas un jour sans qu'il y ait des tueries quelque part. Donc, élu ou pas élu, les conséquences sont dramatiques. Il est temps maintenant, pour éviter ce que je viens de vous dire, il est temps que l'opposition prenne ses responsabilités. Cette opposition qui dit qu'elle va aller se plaindre devant le Conseil constitutionnel, devant la Cour suprême. Vous faites rire. C'est des fonctionnaires de l'État qui sont là-bas. Ils sont à la solde du président Ouattara. Vous allez partir vous plaindre là. Vous attendez quoi de ce Conseil constitutionnel ou bien de la Cour suprême parce que vous n'êtes pas content? Il n'y a aucune institution normale en Côte d'Ivoire. Partout où vous irez, là, vous allez suer la honte. Si vous ne faites pas attention, c'est vous-même qu'on va arrêter pour mettre en prison. L'école ivoirienne. Bien, nous avons lu sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est vrai, l'école ivoirienne, nous ont commencé 200 000 tables bancs. 200 000 tables bancs aux Chinois, d'un montant de 4 milliards de francs CFA. Eh oui, pour des bancs, 4 milliards. En temps, vous allez dans les confins, à Kouto, Séguéla, dans des villages de Bongouanou, Gagnoua, Soubré. Il y en a tellement. Il y a les enfants, les élèves sont assis, c'est-à-dire dehors. Quand il pleut, ils rentrent chez eux. Les toitures tombent sur les enfants. Vous prenez 4 milliards pour aller commander des tables bancs. Vous allez les mettre où? Au lieu de chercher à construire des écoles, c'est les tables bancs que vous allez acheter au prix de 4 milliards. Est-ce qu'il n'y a pas de menuisiers en Côte d'Ivoire? Des menuisiers en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas besoin de 4 milliards. Vous venez simplement leur dire, nous avons besoin de tel nombre de bancs. C'est comme les entraîneurs des équipes de football. Quand c'est des autochtones africains, on leur donne le 1 millième du salaire des blancs, expatriés blancs. Et pourtant, ce sont nos frères noirs même qui connaissent mieux la mentalité, l'esprit du groupe. On préfère aller donner des milliards à des blancs pour aller essuyer des défaites, alors que nos compatriotes qui sont capables, qui connaissent l'âme et l'esprit de l'équipe, on ne s'en occupe pas. Aller payer 200 000 bancs en Chine d'un montant de 4 milliards, écoutez, arrêtez de vous foutre des gens quand même. Arrêtez de vous foutre des gens. Entre-temps, le lycée politique, comment dirais-je, les établissements que Fobani avait mis en place à Yamoussoukro, quand M. Ouattara dit dans une de ses vidéos sur une chaîne de télévision, dès que je serai élu, je serai à Yamoussoukro. C'est à Yamoussoukro, je vais m'asseoir. C'est là-bas que je vais transférer tout le gouvernement. Yamoussoukro est en train de tomber en ruine, M. Ouattara. Au lieu de payer 200 000 bancs à 4 milliards, je rappelle à M. Ouattara que l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, qui regroupait en son sein l'INSTP, l'INSET, ce joyau-là, aujourd'hui est habité par des reptiles. Le lycée Mami Adjoua, c'est des arbres qui poussent dans les classes. Alors, si M. Ouattara dit qu'il aime la Côte d'Ivoire, je parle de ces établissements Yamoussoukro. Mais Yamoussoukro même là, les grandes voies de Yamoussoukro, tout est complètement en putréfaction, je dirais.
Alors, au lieu de payer des tables bancs à un montant de 4 milliards, je crois que ce que nous avons déjà, il faut songer à les réhabiliter, il faut songer plutôt à les remettre en état pour que ces joyaux-là puissent servir effectivement aux Ivoiriens. Soro Guillaume doit aller rendre visite au président Laurent Gbagbo bientôt et ça fait grincer les dents. Vous savez, on dit quand le feu prend une plantation, on ne regarde pas l'eau, la qualité de l'eau potable. Moi je pense que à l'heure où nous sommes là, les compagnons de Soro voulaient animer une conférence aujourd'hui, un meeting à Koumassi. Ça n'a pas eu lieu. Donc la rupture entre Soro et puis Ouattara s'est consommée. Vous voulez que Soro reste à l'écart. Mais si on a besoin de lui pour éteindre le feu, pourquoi vous ne voulez pas que nous ayons plusieurs ramifications? Pourquoi vous ne voulez pas que nous ayons plusieurs cordes dans notre arc? Soro, il a fait, oui. Il reconnaît, il barbote, vraiment, il se bat comme il peut. Mais le président Bédié vient de dire que Soro va rentrer dans la plateforme. Mais comme aujourd'hui, Bruxelles, là où le président Gbagbo est devenu un lieu de pèlerinage politique, pourquoi vous ne voulez pas que le président Bédié, le président Gbagbo et Soro s'asseyent tel que je connais, où on connaît le président Gbagbo? Vous pensez qu'il va sourire comme ça? Mais il va dire un certain nombre de choses à Soro. Mais le président Gbagbo sait très bien que la situation actuelle ne lui est pas favorable. Donc ensemble, c'est ensemble que nous pouvons être forts. Maintenant, si plus tard on a des choses à régler, on va régler. On nous parle de la fièvre jaune en Côte d'Ivoire, une épidémie de fièvre jaune. Bon, la semaine dernière, nous nous sommes prononcés sur l'état en décrépitude des établissements hospitaliers universitaires. Bon, la fièvre jaune est en train de créer des soucis. On demande à tout le monde de faire ces vaccins. Je crois qu'il y a une maladie qu'on appelle la maladie d'Inde aussi, je crois. La Côte d'Ivoire court beaucoup de risques. Vraiment beaucoup de risques. Pourquoi? Parce qu'on leur donne du riz, on leur donne de l'alcool, on leur donne de la sardine, du poisson. Tout ça, c'est empoisonné. Maintenant, quand le président ou les responsables vétérinaires disent que le poisson qui avait été contaminé, c'est des petites quantités de microbes ou bien de poison. C'est des petites quantités de poison dans ces poissons-là. Donc, pour quelqu'un qui a mangé 6 poissons, mais multiplier les petites quantités par 6, ce n'est pas la quantité du poison. Le poison, là, quand ça va dans ton corps, là, ça te détruit en même temps. Donc, il faudrait quand même que la qualité et l'hygiène suivent en Côte d'Ivoire pour éviter que les Ivoiriens, tous les jours que Dieu fait, ils sombrent dans des épidémies au point où, pendant ces vacances-là, moi j'en connais, à cause de cette annonce de l'épidémie de fièvre jaune, ils ont annulé leur voyage pour aller en Côte d'Ivoire. Alors, nous voudrions saluer à nouveau, vraiment saluer à nouveau, M. Baïnok. Nous voudrions saluer Kwasi Valentin. Nous voulons saluer l'ancien maire du plateau, M. Noël Akossi Benjo. Pourquoi? Parce que jusque-là, leur problème n'est pas encore résolu. Nous voulons que absolument les différents partis politiques, les états-majors essaient de se bousculer pour que la justice s'éloigne un peu du joug du président de la République et qu'on ne juge pas n'importe qui. Baïnok, il est en exil. M. Noël Akossi Benjo, il est en exil. M. Kwasi Valentin, le président de la JPDCI, il ne peut pas faire de mouvements politiques. Pour la simple raison, on dit qu'il aurait tenu des propos genre à imiter la jeunesse ivoirienne. Bon, il ne peut pas. Le PDC est dans la tourmente. Qu'est-ce qui devient le professeur Bamba Monifere? Merci
pour ceux qui ont des réponses à nous donner, on voudrait vraiment vous remercier. À très bientôt pour une nouvelle rencontre les vendredis de Joël Etienne. Au revoir.